Frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec chacun de vous. Aujourd'hui, le texte que nous allons prendre se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 9, à partir du verset 30 jusqu'à la fin du chapitre. Et nous verrons quelle est la vocation du chrétien. C'est être le sel de la terre. Comment le chrétien peut avoir une influence positive vis-à-vis de ses contemporains. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais nous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te prions d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à accomplir ce que tu nous as demandé, être le sel de la terre, être la lumière du monde. Que ta parole puisse nous instruire en ce matin. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la vocation du chrétien, être le sel de la terre. Et lisons ce passage qui se trouve dans Marc chapitre 9, les versets 30 à 51. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Notre Seigneur avait rappelé aux disciples et au père d'un jeune démoniaque, dans les versets 14 à 18, que tout est possible si l'on a la foi. Dans le passage que nous venons de lire,
Le Seigneur exhorte ses disciples à avoir du sel en eux-mêmes. Il leur dit, ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. Et dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, il leur dit qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le sel protège et préserve les aliments contre les bactéries et permet par conséquent une meilleure conservation. Il donne également du goût, de la saveur aux aliments. La lumière éclaire ce qui est dans les ténèbres et permet de voir le chemin qu'il faut suivre. En cela, la vocation du disciple de Jésus est d'avoir une influence positive là où il est placé, soit dans sa famille, dans son travail et dans la société de manière plus générale. La présence des chrétiens dans le monde préserve ce monde d'une déchéance totale. La pratique des préceptes bibliques ralentit la progression du mal dans ce monde. Et par sa vie transformée par Dieu, le chrétien peut apporter à son prochain ce qui lui manque, de l'amour, de la joie, de la compassion, de la bonté. Et pour cela, il doit laisser luire la lumière qui est en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, quelle influence avons-nous auprès de nos contemporains? Avons-nous une influence positive dans notre foyer, dans notre travail? Sommes-nous un sel pur, plein de saveur, ou avons-nous perdu cette saveur? Alors, la première chose que nous pouvons voir, c'est comment devenir le sel de la terre. Relisons les versets 43 à 49. Le Seigneur dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Pour avoir une influence positive dans ce monde, il faut entrer dans la vie. Entrer dans le royaume de Dieu, nous dit le Seigneur. Alors, deux possibilités pour l'homme. Entrer dans la vie ou aller dans la géhenne. La géhenne fait référence à ce lieu au sud de Jérusalem qui faisait office de décharge publique où l'on brûlait les ordures de la ville. Et là, il y avait un feu qui était continuel. Cette géhenne décrit le lieu le lieu du châtiment à venir, l'enfer. Dans la géhenne ou l'enfer, le feu ne s'éteint point, comme il est dit au verset 44, 46 ou 48. Le ver ne meurt point, comme il est dit au verset 48. Par conséquent, ce qui attend l'homme qui ne place pas sa confiance en Jésus,
c'est un tourment éternel. C'est ce que dit l'homme riche qui est allé dans le séjour des morts en Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Au verset 23, cet homme riche dit dans le séjour des morts, donc cet homme leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc cet homme riche était en proie au tourment. Au verset 24, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et donc, cet homme qui est dans ce lieu de tourment, il dit qu'il souffre cruellement dans une flamme. Le verset 28, il dit, il dit à Abraham, mais c'est pour qu'il leur atteste ces choses. Donc il demande à Abraham d'envoyer Lazare vers ses frères, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc cet homme ne désire pas que ses frères qui sont encore vivants viennent dans ce lieu de tourment avec lui. Donc pour entrer dans la vie, pour ne pas aller dans ce lieu de tourment, il faut être prêt à renoncer à ce qui nous est le plus cher. Le Seigneur dit, si ta main, ou ton pied, ou ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le ou arrache-le. Bien sûr, il ne faut pas considérer de manière littérale ou prendre au premier degré ces paroles, car si tel était le cas, la terre serait peuplée d'une majorité de personnes handicapées, si ce n'est que tous les hommes, toutes les femmes seraient handicapés. Non, le Seigneur Jésus enseigne à ses disciples qu'il y a une décision radicale à prendre si l'on veut avoir la vie et ne pas aller en enfer. La question du péché doit être prise au sérieux. L'homme est exhorté à se séparer, à se débarrasser radicalement de ceux qui le poussent à pécher s'il veut avoir la vie et entrer dans le royaume de Dieu. L'homme a un choix à faire. Soit se séparer de cette chose qui le pousse à vivre dans le péché. Et donc, pour avoir la vie éternelle, il doit se séparer de cette chose qui le pousse à pécher. Ou soit continuer à pécher en prenant ce qu'il ne faut pas prendre, en allant là où il ne faut pas aller, ou en regardant ce qu'il ne faut pas regarder, et là, aller en enfer. Pour devenir le sel de la terre, pour avoir une influence positive dans notre société, en commençant par notre propre foyer, chacun doit renoncer de manière radicale à ce qui le pousse à vivre dans le péché pour pouvoir entrer dans la vie. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de donner à Christ notre vie? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de donner à Jésus-Christ votre vie? Vous êtes conscient du péché qu'il y a dans votre vie. Vous êtes conscient de la situation dans laquelle vous vivez et dont vous savez qu'elle n'est pas à la gloire de Dieu. Et malgré cela, vous préférez vivre dans le péché que de renoncer à ce plaisir éphémère. Si telle est votre décision, alors vous irez en enfer. Mais si vous faites le choix de manière radicale de couper tout lien avec ce qui vous pousse à pécher pour renoncer à ce plaisir éphémère, alors vous entrerez dans la vie et vous serez le sel de la terre, puisque vous accepterez le sacrifice de Jésus-Christ, qu'il a pris sur lui votre péché, et vous vous tournerez donc ainsi vers lui. Votre vie aura un sens,
puisque vous pourrez influencer positivement ceux qui vous entourent. Alors l'autre question, c'est non seulement comment devenir le sel de la terre, donc c'est en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur, en renonçant à une vie de péché, et après, une fois qu'on a fait cet acte, il faut garder sa saveur. Comment garder sa saveur? Une fois que l'on a décidé donc de renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus, nous devenons ses disciples. Et en Matthieu chapitre 5, verset 13, le Seigneur dit, donc vous êtes le sel de la terre. Il le dit à ses disciples, ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont cru en lui. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le danger que souligne notre Seigneur, c'est que le sel peut perdre sa saveur. Et s'il perd sa saveur, il ne sera plus bon pour son usage normal, qu'est la conservation des aliments, et pour donner de la saveur aux aliments. Mais il sera bon pour être jeté le long des chemins, pour être foulé aux pieds par les hommes. En d'autres termes, si nous perdons le sens de notre vocation en tant que sel de la terre, nous ne servons plus à rien. Et c'est pour cela que le Seigneur demande à ses disciples d'avoir du sel en eux-mêmes. C'est ce qu'il dit au verset 51. Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. Comment garder en nous cette authenticité qui fait de nous ce que nous sommes, des enfants de Dieu appelés à avoir une influence positive là où ils se trouvent, avoir du sel en nous-mêmes. Et donc, oui, frères et sœurs, nous pouvons avoir cette influence positive. Nous pouvons être le sel de la terre. Nous pouvons avoir du sel en nous-mêmes. Pour avoir cette influence positive, en cherchant à comprendre l'enseignement de Jésus, en choisissant d'être le serviteur de tous, mais aussi en faisant preuve de tolérance envers notre prochain. Donc, pour garder notre saveur et avoir une influence positive sur les autres, cherchons à comprendre l'enseignement de Jésus. Et c'est le verset 30 à 32 qui me permet de souligner ce point. Le Seigneur Jésus, donc, dans le texte, il dit qu'ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et craignaient de l'interroger. Les disciples ne comprenaient pas cette parole. Et c'est pour cela que nous sommes encouragés à chercher à comprendre l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas la première fois que Jésus leur parle de ses souffrances à venir, de sa mort et de sa résurrection. Il l'a fait dans Marc chapitre 8 verset 31 au chapitre 9 verset 9. Donc ce n'est pas la première fois qu'il leur parle de cela. Mais les disciples ne comprenaient pas, étant peut-être tellement aveuglés par l'image qu'ils avaient du Messie conquérant. Ils comprenaient pas que celui qu'ils allaient suivre, qu'ils suivaient, allait mourir, et encore moins comprendre qu'il allait ressusciter. Mais même s'ils ne comprenaient pas, Jésus leur enseignait ces choses par avance pour que lorsqu'elles arriveront, les disciples croient ce qu'il est le Messie. Le manque de compréhension de la part des disciples vient
d'un cœur endurci, comme il est dit dans Marc chapitre 8, verset 18. Ce manque de compréhension vient d'une mauvaise conception des choses de Dieu à cause des pensées humaines qu'on peut avoir, comme il le souligne dans Marc chapitre 8, verset 33, ou d'un cœur incrédule, comme il l'a dit aux disciples dans Marc chapitre 16, verset 14. Et pour comprendre l'enseignement de Jésus, nous avons besoin que Dieu puisse toucher notre cœur. Nous avons besoin que notre Seigneur ouvre notre esprit, comme il a fait pour les disciples après sa résurrection. On voit dans Luc chapitre 24, verset 45, il dit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est ce qu'il a fait avec les disciples. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. N'est-ce pas ce dont on a besoin aussi? Que notre Seigneur ouvre notre esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Et cela n'est possible que si l'on a, au préalable, mis notre confiance en lui pour notre salut. Cette condition est indispensable pour recevoir son esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Et nous pouvons lire ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Le Seigneur dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » Dans Jean chapitre 14, verset 17 et verset 26, nous pouvons lire aussi, dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Donc l'Esprit de vérité, il est seulement en ceux qui croient en Jésus. Le verset 26 nous dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Oui, donc nous avons besoin que notre Seigneur ouvre notre esprit, que son esprit puisse nous enseigner toutes choses. Nous avons besoin, pour comprendre l'enseignement de Jésus, nous avons besoin de commencer par Moïse et les prophètes, et d'entendre les explications concernant Jésus-Christ, comme il a fait pour les disciples qu'il a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, oui, nous avons besoin d'être enseignés par la parole de notre Dieu. Et pour cela, il faut privilégier l'écoute de sa parole. Il faut privilégier l'écoute de sa parole qu'à nos occupations, comme l'a fait Marie, qui a préféré s'asseoir aux pieds de Jésus pour entendre son enseignement. Et parfois, nous ressemblons plus à Marthe qui est en train de s'affairer à faire d'autres choses. Donc, est-ce une priorité pour nous que de comprendre l'enseignement de Jésus? Est-ce que nous ressemblons plus à Marie ou est-ce que nous ressemblons plus à Marthe? Quelles sont nos priorités? Dans Actes chapitre 2, verset 42, il est dit que les chrétiens y persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et après, il est dit au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ces chrétiens trouvaient grâce auprès de tout le peuple, il est dit. Ils étaient non seulement le sel de la terre, mais ils avaient du sel en eux-mêmes. Ils avaient une influence positive auprès de leurs compatriotes parce qu'ils avaient fait le choix de donner la priorité à l'enseignement de la parole et à la communion fraternelle. Donc oui, pour garder ce sel, pour avoir du sel en nous-mêmes, nous pouvons garder notre saveur en cherchant à comprendre l'enseignement de Jésus. Pour garder notre saveur, choisissons aussi d'être le serviteur de tous. Et c'est ce qui va nous distinguer aussi des autres. Dans les versets 33 à 37, nous pouvons lire: Ils arrivèrent à Capernaum. Et lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda: De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc dans ce passage, arrivé à Capernaum, Jésus demande aux disciples quel était en chemin le sujet de leur conversation. Les disciples ne répondirent pas, peut-être à cause de leur honte, car nous dit Marc, ils discutaient pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Jésus, sachant toutes choses, leur dit: mais si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Le Seigneur leur dit que s'ils veulent être grands dans le royaume de Dieu, ils doivent faire le choix d'être maintenant, dès maintenant, d'être le dernier et le serviteur de tous. Faire le choix d'être le dernier et le serviteur de tous. Et pour illustrer son enseignement, il prend dans ses bras un petit enfant qu'il plaça au milieu d'eux. C'est ce qu'il dit, il est dit au verset 36. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras. Dans Matthieu chapitre 18, Matthieu parle de cela aussi au verset 3. Nous lisons: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit: si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour signifier que il est important d'être humble. Quiconque sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc Jésus demande à ses disciples d'être humble comme un petit enfant. Un petit enfant qui sait qu'il a besoin de ses parents pour son nécessaire de chaque jour. Un petit enfant qui sait qu'il n'a aucun pouvoir, ne pouvant pas agir comme bon lui semble, mais qui vit dans une dépendance totale vis-à-vis de ses parents. Si les adultes considéraient les enfants comme les derniers, avec peu de considération,
Jésus, quant à lui, honore les enfants. Il les place au centre et demande à ses disciples de les recevoir en son nom, en faisant preuve de bonté et de compassion envers eux et en les servant. Jésus, en cela, leur enseigne la valeur de l'humilité. Il y a plusieurs passages dans la parole qui soulignent l'importance de l'humilité. Dans Proverbes, chapitre 29, verset 23, il est dit que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dans Luc, chapitre 14, verset 11, il dit car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. L'apôtre Pierre aussi en parle dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 5, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Pour garder notre saveur et avoir une influence positive dans ce monde, faisons preuve d'humilité dans nos rapports. Ne cherchons pas les premières places, mais soyons serviteurs les uns et des autres. Le mal de notre société, c'est que tous veulent être le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et pour y arriver, on est prêt à écraser l'autre. Dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas ainsi. Notre Seigneur lui-même nous a donné l'exemple. Lui, le Seigneur et le Maître, il a pris la place du serviteur et a lavé les pieds de ses disciples dans Jean chapitre 13, versets 1 à 17, avant d'offrir sa vie en sacrifice pour leurs péchés. Et le Seigneur leur a dit, dans Jean chapitre 13, verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait. » Donc, oui, ce que le Seigneur nous demande pour avoir une influence dans ce monde, c'est de faire preuve d'humilité. Pour garder notre saveur, faisons aussi preuve de tolérance envers notre prochain, et c'est ce que nous pouvons souligner dans les versets 38 à 42. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Jean, peut-être pour changer de sujet, dit au Seigneur qu'ils ont empêché un homme qui chassait des démons au nom de Jésus de le faire, sous prétexte qu'il n'était pas dans le groupe qui était avec Jésus. Cet homme qui chassait les démons avait foi en Jésus, puisqu'il le faisait au nom de Jésus. Alors que les disciples eux-mêmes, qui avaient fait preuve d'incrédulité, ne pouvaient guérir le jeune démoniaque. Souvenez-vous de ce passage de Marc, chapitre 9, versets 14 à 32. Donc Jésus demande aux disciples de laisser cet homme agir comme il le faisait, de ne pas l'en empêcher, car, dit-il, qui n'est pas contre nous est pour nous, il dit au verset 40. Le Seigneur les avertit afin qu'ils ne soient pas une pierre d'achoppement,
pour ceux qui croient en lui. Il leur demande de faire preuve de tolérance envers ces petits qui croient, au verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Donc il leur demande de faire preuve de tolérance. La tolérance est le fait de supporter avec indulgence et patience ce qui est contraire à nos sentiments et à notre manière de voir, d'après la définition que donne l'encyclopédie biblique. L'apôtre Paul a fait preuve de tolérance envers les prédicateurs qui prêchaient avec de mauvaises motivations dans Philippiens chapitre 1 versets 15 à 19. Pour l'apôtre, ce qui était important, c'était que Christ soit prêché, quelle que soit la motivation des uns et des autres. Au lieu d'avoir un esprit sectaire, il se réjouissait de savoir que Christ était annoncé et que des personnes trouvaient le salut. C'est ce qui était important. L'amour de Christ nous pousse à respecter la foi de chacun, qu'elle soit grande ou petite. Respecter la foi des autres. Pour être le sel de la terre, pour avoir une influence positive dans ce monde, là où le Seigneur nous a placés, rejetons les rivalités, rejetons la jalousie, et aimons-nous les uns les autres, afin que tous reconnaissent que nous sommes disciples de Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Devenons, frères et sœurs, des hommes et des femmes mûrs dans la foi, et laissons Dieu éclairer ceux qui sont de notre avis que nous. Et comme le dit l'apôtre Paul aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 3 verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ne cherchons pas à imposer notre façon de voir à l'autre au point d'être pour lui une occasion de chute, mais laissons le Seigneur être le seul juge, car c'est lui qui connaît ceux qui lui appartiennent, comme le dit aussi l'apôtre Paul en 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, c'est pas à nous de repousser un tel ou un tel sous prétexte qui n'est pas avec nous. Pour être le sel de la terre, il est nécessaire de renoncer à soi-même. Renoncer à tout ce qui nous pousse à pécher pour nous tourner vers Dieu en recevant Jésus-Christ dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur. Pour garder sa saveur et avoir une influence positive là où nous sommes, le disciple de Jésus est encouragé à chercher à comprendre l'enseignement de son Seigneur afin que sa lumière qui est en nous luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux, selon Matthieu chapitre 5 verset 16. Faisons preuve d'humilité en choisissant d'être le serviteur de tous au lieu de rechercher la première place. Faire preuve de tolérance aussi vis-à-vis des autres, car qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est ainsi, frères et sœurs, que
nous serons le sel de la terre. Donc ayons, frères et sœurs, du sel en nous-mêmes et soyons en paix les uns avec les autres. Et l'apôtre Paul, il terminait dans Colossiens chapitre 4, verset 6, il exhortait ses chrétiens et leur disait que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que notre Seigneur nous donne la grâce de pouvoir savoir comment répondre à chacun. Que nous puissions faire toujours attention à notre manière de parler, à ce que nous faisons, et que notre vie puisse avoir une influence positive là où Dieu nous a placés, au sein de notre famille, dans notre église, au travail, et partout là où nous sommes, que nous puissions avoir la bonne odeur de Jésus-Christ. Que le nom de notre Seigneur soit béni, qu'il vous garde et qu'il vous accompagne, et que son nom soit exalté. Amen.